Vous l'avez peut-être remarqué ou pas d'ailleurs, mais il y a eu pas mal de changements sur mon compte Instagram ces derniers temps. J'ai commencé par supprimer le contenu à la une sur mon compte parce que j'y voyais plus vraiment grand intérêt. J'ai ensuite arrêté d'utiliser des bordures sur mes photos ou sur mes publications, et ça peut se remarquer sur mes derniers posts. Alors faut savoir qu'à la base, ça avait et ça a une utilité, c'est pas juste là pour faire beau. À la base, ça sert à donner à vos yeux une référence de blanc, de noir, de contraste en général, mais ça sert également, et notamment sur Instagram, à pouvoir utiliser différents ratios sous une même publication, ce qui aujourd'hui, en 2023, n'est toujours pas possible. Ce qui est dingue. Ou alors il faut utiliser des applications ou des trucs et c'est chiant. Du coup, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça et de publier simplement mes photos comme elles sont. Et pour revenir au changement sur mon compte, j'ai surtout supprimé la quasi-totalité de mon contenu. Alors je dis supprimer, en vérité elles sont archivées, à l'abri des regards, sauf du mien. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de mon compte Instagram et pourquoi j'en fais une vidéo? Surtout qu'en vérité ça doit intéresser pas grand monde. Eh bien parce que ça va me permettre de vous parler de photos, vous parler de pratiques photos, de consommation de photos, vous parler d'envie, vous parler de changement, mais également parce qu'on me l'a demandé sur Instagram et donc ça me permet d'y répondre et de mettre la lumière dessus. Mon compte Instagram me suit depuis 2015, ça va faire 8 ans que je poste du contenu quasi quotidiennement, que je fais de la photo et ça en devenait indigeste. Faut savoir que c'est mon premier et seul compte Instagram, il n'a jamais été supprimé, il n'y en a jamais eu d'autres et il y avait tout dessus. De mes premières publications faites au smartphone, d'événements que j'avais envie de capturer et de partager par la suite, à mon travail en argentique aujourd'hui, en passant par mes différents boîtiers et façons de faire de la photo au numérique avec mon ancien Canon, mon Fujifilm, mon Sony, etc. De plus, je vois mal quelqu'un s'amuser à scroller indéfiniment plus de 1000 publications pour retrouver une photo parmi tant d'autres faites il y a 7 ans, 8 ans et j'en passe. Sur le site d'Instagram, on peut lire ceci concernant leur fonction d'archivage. Votre profil est un reflet de la personne que vous êtes. Il évolue avec vous au fil du temps. Grâce aux archives, vous avez maintenant plus de souplesse pour façonner votre profil tout en conservant les moments importants. Et ils ont mis le doigt sur l'une des raisons qui m'a poussé à faire ce grand nettoyage. Ma photo a évolué. Ma pratique photo a évolué, mes inspirations ou mes références ont évolué également, tout comme ma façon de consommer de la photographie. Mon setup a évolué également. Si on prend juste pour exemple mes travaux argentiques, donc ces 3 dernières années, je suis passé de scan labo à faire mes propres scans. Et même sur cette petite période de 6 à 8 mois où je scanne moi-même, je suis passé par 5 ou 6 façons différentes de faire du scan. Donc même là, mes photos d'il y a un an changent complètement de ce que je peux faire aujourd'hui. Enfin bref, les temps changent et moi avec. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie que mon Instagram change et évolue avec moi. Alors tout ça peut encore une fois paraître complètement anodin et futile pour beaucoup de personnes, mais pour quelqu'un qui, comme moi, fait de la photo depuis plus de 10 ans, voir ses anciens travaux fréquentés et être répertoriés sur le même endroit que mes travaux actuels, c'est frustrant. Et encore une fois, ça ne reflète pas la personne que je suis à l'heure actuelle. Néanmoins, tout ce travail, toute cette évolution et cette progression, je ne la renie pas, bien au contraire. J'ai toujours fait en sorte de conserver précieusement tous les travaux que j'avais pu faire, que ce soit en numérique ou en argentique, et ça depuis aussi loin que je m'en souvienne. Je pense juste que ça n'a pas ou plus sa place sur mon Instagram. Il y a également le fait que depuis le début de l'année, je remets beaucoup en cause mon travail photographique. Et ça à cause ou grâce au fait d'avoir rencontré et de fréquenter de plus en plus de photographes. Et en vrai, c'est une très bonne chose parce que je pense que j'en avais vraiment besoin. J'ai envie aujourd'hui de publier mieux. Aujourd'hui, on croule sous une quantité astronomique de photos, d'images et d'informations et ça peut réellement devenir indigeste. Alors personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai toujours été très curieux et très féru d'informations et avoir accès à tout ça, je ne peux que m'en réjouir. Mais j'ai pas envie de faire partie de cette machine infernale à moi aussi proposer toujours plus de contenu. J'ai pas envie. Et je pense que publier moins et mieux va vraiment m'aider à travailler différemment ma photo. Si demain j'ai envie de vous partager des photos, mais que j'ai pas forcément envie qu'elles restent, je pourrais toujours le faire via des stories Instagram ou via Twitter. Ce sont tous les deux des médiums de flux qui sont faits pour partager une information, mais pas nécessairement pour que celle-ci reste. Par contre, le jour où j'ai réellement envie de vous partager une photo et que j'ai envie que celle-ci perdure et reste dans le temps, alors je pourrais en faire une publication Instagram comme je le faisais jusqu'à présent. Publier moins, ça va également me permettre de travailler sur d'autres projets. Des projets toujours en lien avec la photographie, mais différents. Pourquoi pas des projets physiques, des projets interactifs,
Je dis ça, je dis rien. Ça pourrait également me permettre de vous partager des exclusivités, des photos que j'ai faites mais dont j'ai pas communiqué dessus, et de vous sortir pourquoi pas un projet, une série avec que des photos faites il y a quelques temps. Enfin voilà. Je pense avoir fait le tour de la question, je sais que c'était encore beaucoup de blabla pour pas forcément grand chose, mais j'avais envie de vous en parler et j'avais besoin de vous en parler, en espérant pourquoi pas que ça puisse en interpeller certains. Merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'ici et qui m'auront écouté jusqu'au bout. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao!